C'est l'une des très belles affiches de cette journée de Ligue 2. Dijon 6e accueille Angers 3e. Les deux équipes peuvent encore accéder à la Ligue 1. Dijon est à 3 points du podium. Angers figure sur le podium avec 3 points d'avance sur le 4e. Les positions sont donc assez serrées et le match s'annonce très disputé. Dijon qui doit jouer cette partie sans Paul et Bamba suspendus. Raspentino est blessé. Côté angevin, Eudeline, Ayari et Keita sont les absents du jour. La première opportunité est dijonnaise avec une reprise à bout portant sur le poteau. Ballon qui revient dans les pieds de Johan Gastien pour l'ouverture du score dès la 3e minute. Dijon mène à 1-0 et deuxième but de la saison pour Gastien. L'ancien Niortais permet à son équipe de mener rapidement 1-0 et pour l'instant de faire une excellente opération au classement. Dijon qui reste sur 2 défaites sans avoir inscrit le moindre but en marquant dès l'entame de cette affiche. C'est la situation idéale. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 5 derniers matchs pour les Bourguignons qui ne sont pas loin du 2-0. Frappe de Julio Tavares et l'international capverdien qui avait pourtant bien ouvert son pied et vu la position du gardien adverse ne réussit pas à marquer un but qui aurait été somptueux. Ludovic Butel était figé devant son but. Il ne pouvait rien faire sur ce tir. L'équipe d'Olivier Dalloglio est très séduisante dans cette première période. Elle continue à attaquer avec cette nouvelle frappe qui passe à côté. Les Angevins sont en difficulté et ne parviennent pas à sortir de leur torpeur. Pourtant au match aller, ils avaient battu Dijon 1-0 avec Sofiane Bouffal qui depuis a quitté le club pour aller à Lille en Ligue 1. Il y avait eu un carton rouge pour le Dijonais Souprayen, un match aller très agité. Le match retour l'est également. Car à la pause, Dijon mène 1-0, mais en seconde période, le SCO montre un tout autre visage. Avec cette première frappe sauvée, la deuxième sauvée également, et la troisième qui est la bonne. L'égalisation pour Angers à la 59e minute, signé Thomas Mangani, son premier but de la saison avec le SCO. La première action est signée Jonathan Kodjia, le meilleur buteur du championnat. Puis Mangani en 2 temps qui égalise. Le match est relancé. Angers qui restait sur 2 matchs sans victoire, sans avoir marqué le moindre but, retrouve le chemin des filets et se bat maintenant pour obtenir les 3 points de la victoire. Peut-être sur ce coup de pied arrêté, l'une des dernières opportunités du match. C'est dévié et ça passe au-dessus. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Un but partout au final entre Dijon et Angers.